Bonjour aux cancers, aux ascendants cancers et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Eh bien, nous allons y aller avec les tendances pour ce mois de novembre 2024. Alors, je vais y aller avec le tarot de Nicolas Convert et l'oracle des miroirs. Et enfin, on terminera avec un message d'inspiration avec l'oracle des gardiennes du ciel. Donc, on va commencer tout de suite. Et puis, comme à l'accoutumée, je vais faire trois colonnes pour voir un petit peu les tendances tout au long de ce mois, donc du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et enfin du 20 au 30. Avec le tarot de Marseille, on va voir les grandes tendances et avec l'oracle des miroirs, on essaiera d'avoir un petit peu plus de détails. Donc, c'est parti. Première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et on va y aller avec l'oracle du miroir. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, hein, donc elle ne va pas être personnalisée, bien évidemment. Donc à vous de voir un petit peu comment ça résonne, hein, comment ça résonne, comment ça résonne en vous, ce qui vous parle, et puis dans quel domaine ça vous parle, hein, parce que bien évidemment, euh, il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un sens pour vous, bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec la première partie du mois. Alors, ça commence en force, avec la force. Donc ici, on voit que cette partie du mois, euh, on vous montre ici, avec la force, que vous êtes dans une situation un petit peu instable actuellement. Hein. C'est comme si, en fait, je le dirais comme ça, les cartes, c'est comme si un petit peu vous êtes dans une situation un petit peu instable. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Est-ce que c'est au niveau de vos finances? Est-ce que c'est au niveau de votre travail? Est-ce que c'est au niveau de votre relation de couple? Et il y a quelque chose qui est un petit peu bancal. Hein. Des fois, ça va bien. Un coup, ça va bien. Un coup, ça va moins bien, etc. Donc, il y a une certaine instabilité. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez la force pour surmonter cette stabilité et de prendre, j'ai envie de dire, un peu un nouveau départ. Donc on vous fait prendre conscience que vous avez vous êtes suffisamment comment dirais-je, vous êtes suffisamment armé, voilà c'est ça. Vous êtes suffisamment armé pour faire face à cette situation d'instabilité, mais c'est une instabilité ici vraiment que je sens moi cyclique. C'est-à-dire que des fois un coup ça va bien, un coup ça va moins bien. Enfin, vous voyez, il y a comme une situation. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, et vous allez réussir à retrouver. Vous avez cette force suffisante pour vous relever de tout ça. Et pour certaines personnes, ce que je ressens, alors ça parlera pas nécessairement à tout le monde, mais moi je ressens une certaine instabilité au niveau de l'humeur, hein, au niveau du moral. Des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, des fois vous vous sentez un petit peu triste, des fois vous allez de l'avant. Il y a quelque chose, moi je sens au niveau de euh, pour certains, il y a comme des phases un petit peu, j'ai envie de dire, de dépression ou de déprime. Et c'est difficile parce que vous essayez de surmonter, vous essayez de remonter la pente parce que vous avez une grande force intérieure de caractère. Vous faites ce qu'il faut, vous sortez, vous changez les idées. Mais ça revient, hein, ça revient. Et là, ce qu'on vous dit, il y a des choses à réapprendre. Il y a déjà des choses à refaire. Et puis, à écouter aussi ce petit enfant intérieur qui souvent a les clés qui font que euh, on sait ce qui va pas. Puis moi ici, j'y vois avec la force. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire à vos proches, bien évidemment. Il ne s'agit pas de crier sous le toit du monde, mais si vous avez certaines difficultés, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses qui vous mettent un petit peu mal à l'aise, eh bien communiquez, parlez-en autour de vous. Ça va beaucoup vous aider à restabiliser la situation. Donc moi je sens qu'il y a un certain mal-être intérieur où il y a des choses qui vont plus ou moins bien dans une partie ou dans une autre de votre vie, et on vous dit que vous avez une grande force intérieure, que vous allez pouvoir repartir. Donc c'est vraiment un beau message d'espoir, mais ne vous laissez pas enliser, hein, parce que si on vous montre la force, c'est que faut pas baisser les bras. Bon, ici nous avons, oui, là on a quand même ce que je ressentais un petit peu au niveau de
Vous voyez des choses qui vont moins bien. Effectivement, vous avez un petit peu des idées noires en ce mois de novembre, les cancers. Évidemment, on est dans un mois à l'approche de l'hiver qui est beaucoup plus sombre. Les journées raccourcissent et on voit, parce que je vous parle de ça parce que j'y vois ici les cycles de la nature qui jouent beaucoup sur vous, et vous êtes très affectés, les cancers, par la nature, hein, par le climat, par l'environnement. Mais l'environnement vraiment de la nature, hein, pas l'environnement extérieur. Euh, et ça a un impact très fort sur vous. Vous voyez ici, moi j'y vois de la peine. Hein. Il y a comme une forme de, il y a une forme de nostalgie. Hein. Vous avez tendance peut-être ici un petit peu à ressasser les idées noires que vous avez. C'est pour ça qu'on vous a montré la force, hein, parce que vous êtes capable de surmonter ça. Vous vous remontez et puis vous retombez, et vous avez l'impression qu'on vous pointe du doigt, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait les choses correctement, vous avez l'impression que vous réussissez jamais, c'est ce que vous vous dites, mais pourtant on vous indique bien d'entrée de jeu, la première carte qui sort, c'est la force. Donc vous êtes capable de vous remonter de tout cela. Donc ici, il faut voir les choses avec beaucoup de... la jeune femme, elle est nue, je dis souvent, il faut voir les choses avec beaucoup d'authenticité. Hein, il faut vous voir avec euh, un filtre authentique, pas par le prisme des émotions négatives, pas par le prisme de la déprime. Vous voyez, il faut retrouver sa bonne étoile, il faut retrouver sa force intérieure, il faut regarder les choses telles qu'elles sont réellement et les revaloriser à leur juste place. Parce qu'ici, euh, on ne valorise pas les choses de la bonne façon. Hein. On est vraiment vous voyez, on est dans des cartes sombres. Pour moi, c'est comme si on ressassait des choses qu'on a ratées. Hein. Et des échecs, tout le monde en a eu. On a tous à un moment donné, ou même dit des choses à certaines personnes que l'on n'aurait pas voulu dire, qui ont dépassé notre pensée. Mais c'est pas plus grave que ça. La vie continue. On s'excuse, on fait ce qu'il faut pour rattraper le coup, comme on dit, parce qu'on est guidé par la bonne étoile, on est guidé par l'amour, on est guidé par des bonnes intentions et on repart. Donc ne vous laissez pas abattre, hein, parce que on vous l'a bien dit d'entrée de jeu, vous avez la force nécessaire. Alors je vous disais de parler, mais vous avez aussi d'adresser la parole de la bonne façon. Alors en cette fin de mois, oui, on retrouve la notion du jugement, mais de la culpabilité. Par contre, là, je la vois beaucoup plus joyeuse, cette carte. En fait, vous êtes vraiment pour moi, là, les cancers, hein, vous êtes dans une période un petit peu, j'ai envie de dire lunaire, hein, dans le sens où vous êtes dans un cycle, j'ai envie de dire dans votre mental, où vous jugez beaucoup. Hein. On a ici la culpabilité qui entre en lien avec le jugement, et là on a le jugement qui ressort. Ici, vous voyez, on a les jalousies. Donc effectivement, puis on voit alors c'est pas nécessairement la jalousie, mais ça peut être parce qu'on est dans une guidance générale. Mais vous voyez, tout ce qui peut, à côté, bah oui, on a plein de serpents. Donc ça, ici, ça représente toutes les choses qui peuvent vous causer du tort. Ça peut représenter des ennemis, entre guillemets, mais des personnes qui ont de l'envie autour de vous, qui vous jalousent. Ça peut être... vous voyez, je sens ici qu'il y a... c'est comme si on voyait toutes les petites choses qui ressortent de terre, hein, qui font que vous n'êtes pas très très bien, qui font que vous vous sentez jugé. Parce que je pense qu'autour de vous, il y a des jalousies. Puis là, ce qu'on vous dit, vous allez réussir à mettre un bouclier sur tout ça à la fin du mois. Donc vous commencez ce début de mois où vous voyez l'instabilité dans votre vie, vous voulez un nouveau départ, vous avez une certaine force, mais à mesure que le mois passe, hein, c'est comme si vous regardiez les côtés plus obscurs. Puis, à un moment donné, vous allez quand même prendre conscience de tout ce qu'il y a, mais vous allez vous protéger. Hein, vous voyez, il se protège sous un bouclier pour que tout cela ne vous affecte plus. Donc on voit ici avec ce jugement, pour moi c'est l'annonce qu'on sort un peu, vous voyez, de cette noirceur. Hein. Vers la fin du mois, ça va aller beaucoup mieux, parce que vous allez réussir à sortir de cet état. Même s'il reste des choses, mais vous êtes conscient qu'il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas très très bien. Je vous disais, il y a de l'instabilité, donc il y a des sphères de votre vie, peut-être pas toutes les sphères, mais alors ça peut être, évidemment, là on voit le couple, hein, donc ça peut être au niveau du couple où des choses ne vont pas, ou peut-être vous sentez que votre conjoint ou votre conjointe est intéressé par d'autres personnes, vous voyez, ça peut être aussi, donc comme je dis, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être au niveau du relationnel, ça peut être au niveau du familial. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez les sphères de votre vie où ça marche moins bien. Donc vous
Ici, pour moi, je le vois comme l'annonce que vous vous dites, ça suffit maintenant, j'ai conscience de tout ça, mais je me protège. Je me protège pour pouvoir avancer. Et puis vous voyez ici la différence. Ici, on a un bonhomme qui est tout petit, hein, et là, on a un bonhomme qui est grand. Donc, en fait, vous voyez, vous avez retrouvé la force. Hein, cette force qui doit guider votre moi, hein, parce qu'elle est sortie tout de suite. Et puis, vous voyez, on a à la fin du tirage, on a cet homme qui est très très grand. Donc, c'est ça que ce veut dire, c'est votre force intérieure qui va vous élever. Il faut vous protéger contre ces pensées négatives. Hein, il faut vous protéger contre ces sentiments de culpabilité, d'échec, peut-être même de jalousie, de se dire moi ça marche pas, dans ma vie il n'y a rien qui fonctionne, etc. Donc il faut vous sortir de tout cela, de tout ce marasme de serpent là qui vient vous pourrir un peu l'existence et de vous protéger. Et vous voyez qu'il a un bouclier qui est très grand. Donc, vous voyez, ça va. Il y a des choses à apprendre tout au long de ce mois, mais les choses se développent favorablement en ce qui vous concerne. Alors voilà pour les cancers, pour ce message, et puis on va terminer par un message de l'oracle des gardiennes du ciel, un message d'inspiration, un message un peu plus divin, un peu plus spirituel, euh, pour nous guider pendant tout ce mois. Donc vous voyez, on est dans ici la lune de choix. Donc, ça voyez pas. Prenez des décisions pour évoluer. Et vous voyez, c'est intéressant parce que on a ici, vous voyez, deux directions. Il y a le côté de la lune noire, et le côté de la lune blanche, hein, qui représente également, je vous disais que vous étiez dans une phase un peu lunaire, hein, et c'est intéressant que vous sortiez cette lune de choix. Donc vous êtes vraiment dans votre esprit, vous voyez les choses, etc. Mais oui, il faut qu'il y ait quelque chose de positif qui naisse de tout cela. Donc vous pouvez prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis autour de vous, de ce qu'il y a de bon comme de moins bon, parce que de tout cela, eh bien, ça va vous fortifier. Hein. Vous voyez, on a cet arbre avec ses racines bien profondes, ses racines illuminées par ces petites étoiles, et quelque chose qui va naître de tout cela. Donc c'est vraiment un mois, pour moi, un mois j'ai envie de dire, de réflexion, d'introspection, où vous allez regarder ce qui se passe au niveau de vos propres sentiments, et vous allez faire rejaillir tout ce qu'il y a au niveau de vos sentiments, de ce qu'il y a de la part d'ombre et puis de la part de lumière, et en fonction de tout cela, eh bien, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous faire évoluer. Alors voilà, amis cancer, c'était ce message pour ce mois de novembre 2024. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous aura inspiré, que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.